Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire général de la CGT. Ce recours au 49.3 provoque depuis jeudi des manifestations et parfois des débordements et de la violence. Comment les syndicats peuvent contenir la colère d'une partie de leurs militants et des militants ? Oui, premièrement, je tiens à préciser que l'intersyndicale avait appelé à des manifestations, des rassemblements tout le week-end. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, 98% des rassemblements sont à l'initiative des organisations syndicales. Vous voyez des drapeaux, des badges, etc. Donc il n'y a pas de débordement de la base, comme j'ai pu l'entendre. Tout est organisé. Et j'ai moi-même participé à un rassemblement et une manifestation qui s'est négociée d'ailleurs très bien alors qu'elle n'était pas prévue samedi. Je pense qu'on est dans une colère légitime de ceux qui considèrent, et ils sont très nombreux, qu'on ne les écoute pas, on ne leur demande pas leur avis et on assiste à un passage en force du gouvernement et surtout du président de la République. Donc vous faites tout en tout cas pour éviter les débordements, tout est encadré au mieux, il n'y a pas de... Ce sont des rassemblements organisés, il y a des familles qui viennent protester et je trouve d'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, qu'il y a une forte répression policière, sûrement qu'ils ont eu des ordres de la part du ministère de l'Intérieur, parce que face à ces rassemblements, j'ai bien vu un certain nombre d'images qui ne sont pas acceptables, mais il y a une répression forte vis-à-vis de manifestants qui sont là de façon tout à fait pacifique, avec leurs enfants, etc. C'est grave. Le gouvernement cherche-t-il des incidents forts pour écarter, enfin en tout cas détourner le débat de l'origine du mécontentement? C'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc toute la casse, toute la violence est en dehors des manifestations. Et là, pour le coup, votre ligne, la ligne de la CGT, je pense même que toute l'intersyndicale, c'est pas de casse, pas de violence. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça n'a jamais été ça. Je pense que la question ne se pose pas. Mais il y a une colère. Et à part... Elle justifie tout, la colère ? Elle justifie les grèves reconductibles, les rassemblements, les manifestations. Voilà ce qu'elle justifie et c'est ce qui est en train de se passer. Mais je vous le redis, face à ces manifestations, ces rassemblements, il y a une augmentation de la répression, de la répression des manifestants qui n'est pas justifiée. Même ceux qui sont calmes, même ceux qui font ça dans le calme. Ben oui. En gros, c'est... j'ai eu des témoignages de familles qui étaient là pacifiquement, avec leurs pancartes, et qui se sont fait prendre dans un encerclement de policiers avec des coups qui ne sont pas justifiés, qui sont même condamnables. Sur tout ce qui est radical et violent et en dehors des manifestations, les syndicats n'ont pas de prise aujourd'hui. Mais comment voulez-vous qu'on ait des prises? Oui, c'est tautologique. On en a discuté régulièrement sur ce qui se passe en marge des manifestations. Voilà, mais il faut faire la différence entre ceux qui manifestent, et c'est les plus nombreux, avec leurs pancartes, avec leurs slogans, qui se rassemblent, qui expriment leur mécontentement, et d'autres. Ouais. Là, il n'y a plus de différence depuis ce week-end. On ne vit pas un moment de bascule de la contestation, encore une fois, qu'un côté peut-être plus radical, plus violent Non. Je crois qu'on vit une séquence où la détermination et la colère est encore plus forte. D'ailleurs, vous le savez, on avait alerté le président de la République, je crois qu'on avait, dans le courrier qu'on lui a adressé, et pour lequel il ne nous a pas répondu, en tout cas pas sur la demande qu'on faisait, nous avions évoqué une situation explosive. Quand des syndicats écrivent ce genre de termes, je pense que le minimum, c'est de les écouter, de les rencontrer. Voilà. Moi, je parle aussi des mobilisations spontanées, encore une fois, contre cette réforme des retraites, en dehors, encore une fois, des mouvements syndicaux. Non, parce qu'il y a ce parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, encore une fois. Est-ce que vous voyez une similitude aujourd'hui? Non. Je viens de vous dire 98%. Donc c'est 2%. 98% des rassemblements qui se sont passés ce week-end étaient à l'appel des organisations syndicales, y compris jeudi. Jeudi, c'était un rassemblement à l'initiative des organisations syndicales. Il n'y a pas donc, c'est normal que nous organisions le mouvement de protestation, sauf que depuis le 10 janvier,
l'annonce faite par la Première ministre, il s'est passé plein de choses. Un gouvernement qui refuse d'écouter, un président de la République qui, puisque c'est à la mode, fait un bras d'honneur aux organisations syndicales, qui refuse d'écouter, qui refuse d'admettre cette colère et qui veut faire un passage en force avec son 49.3. Voilà, c'est tout. Il y aura plus de monde, Philippe Martinez, jeudi, lors de cette 9e journée de mobilisation. Il faut qu'il y ait plus de monde. Il faut que cette colère, elle continue à s'exprimer. Du monde dans les manifestations et des grèves, comme l'appelle la CGT depuis un moment d'ailleurs, parce qu'on savait bien. Des grèves qui vont se durcir. Des grèves qui vont s'élargir, se durcir. Je ne sais pas ce que vous entendez par là, avec plus de monde. Si c'est ça, se durcir, oui, plus de monde en grève. Et d'ailleurs, on voit bien que ça a pris une autre ampleur depuis jeudi. Et l'intersyndicale, pour le coup, elle est toujours aussi soudée, toujours aussi unie. L'appel de jeudi, il est fait de façon intersyndicale, je crois. Ouais. Un sondage Harris Interactive montre que 71% des Français pensent que le gouvernement devrait démissionner. Est-ce que vous en faites partie ? Nous, notre souci, c'est le gouvernement devrait retirer sa réforme. Voilà. L'objectif, il est clair, et c'est ce que demandent ces millions de Françaises et de Français, ces millions de travailleurs et de travailleuses. Les sondages le disent aussi, quand dans un pays, 92% des gens qui bossent disent « on ne veut pas de cette réforme », dans n'importe quel pays d'Europe, il y aurait un signal du pouvoir. Là, c'est... Pourquoi il fait ça, Emmanuel Macron, selon vous ? Ça, je ne sais pas si vous le recevez un jour, mais vous lui demanderez. Et en votre fois antérieure, vous pensez quoi ? Je pense que... mais ça fait longtemps, depuis qu'il est élu, il est convaincu que lui seul connaît la vérité, lui seul sait ce qu'il faut faire dans ce pays. Donc, gouverner seul, ça a des limites. Je pense que écouter ceux qui bossent, ça fait jamais de mal. Dans les raffineries, où on en est où aujourd'hui des mouvements de grève et de mobilisation ? Parce que Clément Beaune, le ministre des Transports, nous dit ce matin que le gouvernement n'hésitera pas à faire des réquisitions si des raffineries sont arrêtées. Vous lui répondez quoi ? C'est typiquement la position d'un gouvernement qui, face à une colère sociale importante, les grèves dans les raffineries, mais on le voit avec les éboueurs, dit vous avez beau gueuler, comme on dit, nous, on va utiliser la force pour vous obliger à bosser. C'est ça, la réalité. Et c'est d'ailleurs une remise en cause du droit de grève. Parce que quand il y a autant de grévistes, il y a autant de mobilisation, et qu'on dit on est d'accord pour respecter le droit de grève, mais on va obliger un certain nombre de salariés à bosser malgré le droit de grève, c'est une remise en cause du droit de grève. Ouais, c'est pour éviter que des personnes se retrouvent sans essence et puis ça aller travailler aussi. Il faut comprendre aussi ces gens-là, qui nous regardent aussi, qui se disent « mais moi j'ai envie d'être pour aller bosser ». Vous voulez que je vous répète les sondages ? 70% des Français ne veulent pas de cette réforme. Plus de 80% ne voulaient pas que ça passe par 49.3. Soit plus de 70%. Enfin, je veux dire, ça montre l'état d'esprit du pays. Donc, je vous le dis, soit on gouverne tout seul et il a le droit de croire qu'il a seul raison. Mais enfin, il devrait de temps en temps se mettre à la place de ceux qui bossent, qui ont des carrières difficiles. Enfin, si on prend tous ceux qui ramassent les ordures dans les rues, qui ont fait leur boulot pendant la Covid. Vous savez, les invisibles, les deuxièmes lignes, comme on les a appelés, qu'on a salués. Eux, l'insalubrité, c'est pas 10 jours dans l'année ou 15 jours dans la décennie. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Le matin de bonne heure, ils soulèvent des charges importantes, ils sont le nez dans les ordures. Quelle considération on a pour eux ? Aucune en ce moment, de la part du gouvernement. Donc à vous écouter, le responsable de cette fièvre sociale, de ces troubles qu'on peut avoir parfois, au vu des images qu'on a pu voir, tout ça, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Bien sûr, bien sûr. De plus en plus, c'est lui, avec ses petites phrases qui continuent. Je vous écoutais tout à l'heure, vous en avez cité quelques-unes. Attention, la réforme, si on ne fait pas cette réforme, ça va peser sur l'économie, etc. Enfin, il est à côté de la plaque. Vous demandez d'ailleurs à la jeunesse de se mobiliser plus massivement. Parce que ce sont eux qui peuvent, pour le coup, faire reculer le gouvernement. Si vous voulez nous rejouer le scénario de 2006 avec le CPE qui avait été contrat première embauche, c'était un contrat CDI de 2 ans avec possibilité de licencier rapidement le jeune. Et à l'époque, dans la rue, il y a eu du grabuge. Et donc vous savez, je me méfie des scénarios qu'on rejoue. L'histoire ne se répète jamais, dit-on. Elle bégaye. Ceci dit, oui, la jeunesse, le message du gouvernement, c'était « mais les jeunes ne sont pas concernés », c'est les premiers concernés, parce que qui va bosser très 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 longtemps, c'est bien les jeunes. Parce qu'eux vont se prendre de plein fouet cette réforme, y compris avec des jeunes qui démarrent dans la vie active de plus en plus tard.
eh bien, eux vont se prendre de plein fouet cette réforme. Donc oui, il y a besoin que les jeunes se mobilisent, et c'est bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ils sont contre cette réforme des retraites, mais en même temps ressort chez les jeunes toute la maltraitance qu'ils ont subie. Vous voyez bien, des jeunes étudiants de plus en plus dans les associations caritatives pour manger. C'est toute cette colère qui ressort, et je pense que c'est bien, et il faut que la jeunesse se mobilise. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une motion de censure transpartisane qui sera votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est le seul moyen que la réforme soit enterrée pour vous? Enfin, c'est un des moyens, c'est pas le seul, c'est un des moyens pour que la réforme soit enterrée. Vous voteriez, vous, cette motion de censure si vous étiez député? Je ne sais pas, je ne me suis jamais mis à la place d'un député. En tout cas, je pense que ce vote, c'est peut-être le vote que le gouvernement a refusé à l'Assemblée jeudi dernier, étant peu sûr d'avoir une majorité pour voter son projet. Mais nous plaçons pas sur ce terrain-là. Il faut que notre seul objectif, c'est que cette réforme soit jetée à la poubelle. Ouais. Si cette motion de censure est rejetée, ce qui a priori Philippe Martinez est le cas le plus probable, même si on va attendre de voir le vote des députés, vous souhaitez que, on a compris que cette mobilisation sociale continue, s'amplifie et fasse reculer encore une fois le gouvernement, et vous irez jusqu'au bout? Bien sûr, à la CGT on est déterminé. D'ailleurs, vous avez noté qu'on a prévu une journée d'action jeudi de cette semaine. Donc vous voyez bien, la mobilisation est complètement indépendante de ce qui peut se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On avait anticipé un certain nombre de choses. Ça sera la journée de mobilisation la plus intense, la plus forte selon vous? Il le faut. Il le faut. Enfin, je ne sais pas si ça sera la plus forte. En tout cas, il faut du monde mobilisé, il faut des grèves. Mais ce que je vois depuis l'annonce du 49.3, parce que là, c'est encore un coup supplémentaire à la démocratie, dans le sens où on n'écoute pas le peuple et on veut passer en force. Oui, il faut que les grèves s'amplifient, il faut que la mobilisation soit très très forte. Mais samedi, j'étais à Meaux, en région parisienne. Je suis assez optimiste. Il y a une dame qui est venue me voir, 82 ans, elle est venue me voir, elle m'a dit « c'est la première fois que je manifeste de ma vie ». Vous voyez que le mécontentement, il est bien ancré dans la population. Et donc cette mobilisation, elle peut durer quoi? Encore des jours, des semaines, des mois? Seul le gouvernement peut faire arrêter ces mobilisations en retirant son projet. Voilà, merci de passer nous voir. Philippe Martinez, donc secrétaire général de la CGT, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Eh bien, merci. Bon courage à vous. Allez, au revoir.